tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors là, c'est la vidéo numéro 2. Et sans plus tarder, je vais continuer la lecture du livre, du chapitre 22 du livre de Nombres, donc Nombre 22. Et là maintenant, j'en suis au verset 38. Jésus vous aime, cela ne changera point. Et pour les personnes qui viennent d'arriver, soit vous prenez cette lecture au niveau de vos Bibles, pour comprendre un petit peu de quoi ce passage parle, ou sinon vous regardez la partie 1, ou sinon vous continuez avec nous. Voilà, à vous de voir, mais à vous de voir. On a tous le Saint-Esprit en nous. Ok, je vais reprendre au verset 37. Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé des messagers chez toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? Balaam dit à Balak, voici je suis venu vers toi. Maintenant me sera-t-il permis de parler librement? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. Balaam accompagna Balak et ils y arrivèrent. À Kirjat Hutsot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis pour les remettre à Balaam et aux chefs qui l'accompagnaient. Le lendemain matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth-Bal, d'où Balaam put voir une partie du peuple d'Israël. Chapitre 23. Premier message de Balaam, bénédiction d'Israël. Balaam dit à Balak, construis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que le prophète Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste, tandis que je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre. Je te dirai alors ce qu'il me révélera. Et il se rendit sur une hauteur. Dieu vint à la rencontre de Balaam, et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et lui dit, retourne vers Balak et transmets-lui ce message. Balaam retourna vers Balak, celui-ci se tenait près de son holocauste avec tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle. Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis Jacob pour moi, viens, irrite-toi contre Israël. Comment pourrais-je maudire celui que Dieu n'a pas maudit? Comment pourrais-je être irrité quand l'Éternel n'est pas irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui habite à part et qui ne fait pas partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire à quel nombre correspond le quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai engagé pour maudire mon ennemi? Et voici que tu le bénis? Il répondit, ne veillerai-je pas à dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? On continue. Deuxième message de Balaam. Balak lui dit, viens donc avec moi à un autre endroit d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie. Tu ne le verras pas dans son entier. Et de là, maudis-le pour moi. Balak conduisit Balaam au champ de Tsophim sur le sommet de Pisga. Il construisit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici près de ton holocauste, tandis que j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint à la rencontre de Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche et lui dit, retourne vers Balak et transmets ce message. Verset 17. Balaam retourna vers Balak. Celui-ci se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui demanda, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle. Lève-toi, Balak, écoute. Prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour revenir sur sa décision. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'accomplira-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne révoquerai pas sa décision. Il n'aperçoit pas de mal en Jacob. Il ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Chez lui retentit l'acclamation réservée au roi.
Dieu les a fait sortir d'Égypte. Ils possèdent la force du buffle. La magie ne peut rien contre Jacob. Amen. Ni la divination contre Israël. Au moment fixé, on dit à Jacob et à Israël ce que Dieu a fait. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche pas tant qu'il n'a pas dévoré sa proie et bu le sang de ses victimes. Balak dit à Balaam, si tu ne le maudis pas, au moins ne le bénis pas. Balaam répondit à Balak, ne t'ai-je pas dit que je ferais tout ce que l'Éternel dirait? Troisième message de Balaam. Balak dit à Balaam, viens donc, je vais te conduire à un autre endroit. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu maudisses ce peuple pour moi. Donc en gros, l'Éternel va vraiment maudire son peuple. Mais il persévère, il persiste. On continue. Balak conduisit Balaam sur le sommet du Péor, d'où l'on domine le désert. Balaam dit à Balak, construis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Je continue. Là maintenant, nous allons passer au chapitre 24. Nombre chapitre 24. Et lorsque je devrais m'arrêter, de toute façon, le Seigneur me le dira. Balaam vit qu'il plaisait à l'Éternel de bénir Israël. Et il n'alla pas, écoutez bien, comme les autres fois, à la rencontre de pratiques magiques. Oh! Donc c'était un peu quand même étonnant. En revanche, il se tourna du côté du désert. En levant les yeux, Balaam vit Israël qui campait par tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle. Déclaration de Balaam, fils de Béor. Déclaration de l'homme qui a l'œil ouvert. Déclaration de celui qui entend les paroles de Dieu. De celui qui discerne la vision du Tout-Puissant. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles les tentes de Jacob, tes habitations Israël. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloés que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long de l'eau. L'eau déborde de ses seaux et sa semence est abondamment arrosée. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il possède la force du buffle. Il dévore les nations qui l'attaquent. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il plie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera se lever. Béni soit celui qui te bénira, et maudit soit celui qui te maudira. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé, et voici que tu les as bénis déjà 3 fois. Gloire à Dieu. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrais les honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balak, n'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé, même si Balak me donnait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal qui enfreigne l'ordre de l'Éternel. Je répéterai ce que dira l'Éternel. Maintenant je retourne vers mon peuple. Viens, je vais t'annoncer ce que ce peuple fera au tien dans l'avenir. Amen. Donc ensuite, il a commencé à continuer à prophétiser sur ce qui allait arriver sur ce peuple-là. En gros, tout ça pour dire que Israël serait toujours vainqueur et qu'il serait aussi vainqueur sur les Assyriens. Donc, amen, gloire à Dieu. N'oubliez pas, Jésus vous aime. Et c'est important de connaître la parole de Dieu et c'est important aussi de comprendre de quelle manière le Seigneur agit. En fait, moi, à un moment donné, je réfléchissais beaucoup parce que je ne comprenais pas. Une première fois, le Seigneur défend au prophète Balaam de se rendre auprès de Balak afin de maudire Israël. Mais la deuxième fois, il l'avait vraiment défendu fermement. Et une autre délégation se présente. Et là, la Bible dit que l'Éternel vint auprès de Balaam pour lui dire que cette fois-ci, il pouvait s'y rendre. Ok ?
Mais troisième partie, on ne comprend pas. La Bible dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre Balaam. Et on a vu qu'à 3 reprises, l'ange de l'Éternel, qui est Jésus maintenant manifesté, on le sait maintenant, euh, était avec son épée dégainée sur le chemin de Balaam. Et en fait, un jour, je me souviens, dans mon ancienne assemblée, il y avait une conférence et il y avait eu un serviteur de Dieu, un invité. Et en fait, il avait expliqué quelque chose et c'était vraiment la réponse que j'avais attendue depuis très longtemps et là, j'avais pu comprendre. En fait, ce qu'il expliquait, c'est que le peuple d'Israël, euh, en gros, à chaque fois qu'il se passait quelque chose de surnaturel, très souvent, ils allaient l'imputer à l'Éternel. Vous voyez un peu? Parce que il y a eu aussi une histoire avec le roi David. Un jour, la Bible dit que l'Éternel poussa David à faire le recensement du peuple d'Israël, ce qui était un péché. Et le verset suivant, la Bible dit que la colère de l'Éternel s'est vraiment enflammée contre David. Et David sentait son cœur battre après avoir demandé le recensement du peuple d'Israël. Et après, il a dit quoi? J'ai péché contre l'Éternel. Mais on comprend pas. Si c'est l'Éternel au début qui t'a poussé à le faire, voyez un peu. Et en gros, tout ça, c'était pour expliquer que il y a des moments où on peut penser que c'est Dieu qui a parlé, mais en fait, ce n'était pas le Seigneur. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, lorsque là on revient avec Balaam, l'ange de l'Éternel se présente face à Balaam, il lui dit, je suis venu devant toi parce que tu es en train d'emprunter une voie périlleuse, dangereuse pour toi. Et c'est la raison pour laquelle la colère de l'Éternel s'est enflammée. Pourquoi? Au départ, l'Éternel a été très clair. Il a dit, je te défends d'aller auprès de Balak pour aller maudire ce peuple. Après, le roi Balak envoie une délégation avec beaucoup d'honneur, etc., beaucoup de cadeaux pour Balak. Et là, Balak leur dit quoi? Attendez, je vais voir ce que l'Éternel aura à dire. Et c'est ça en gros le problème. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Et puis après, plus tard, effectivement, c'est bien l'Éternel qui lui a dit, bah dans ces cas-là, vas-y, continue ton chemin. Mais en fait, tout ça, c'est pour dire attention, parce que la Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, et ce qu'on y ajoute vient du malin. La vérité, en fait, c'est que dès le départ, l'Éternel avait défendu Balaam d'aller maudire le peuple d'Israël. Mais sa convoitise l'a poussé à encore se présenter devant l'Éternel. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas l'Éternel qui lui a répondu. Voyez un peu? Et c'est là où on doit être vigilant. À partir du moment où le Seigneur nous a parlé clairement, nous devons obéir. On doit promptement obéir. Maintenant, il peut y avoir des cas exceptionnels tels que Gédéon avec la toison. Ok? Mais dans ce cas-là, c'était très clair. Parce qu'à un moment donné, l'ange de l'Éternel dit à Balaam que si ton ânesse avait continué son chemin, je t'aurais tué et je lui aurais laissé la vie sauve à son ânesse. Donc, en fait, tout ça, c'est une mise en garde pour nous dire, soyons attention, soyons vigilants. Faisons attention, soyons prompts à obéir à la parole de l'Éternel. Parce qu'en fait, c'est comme ça aussi que l'ennemi vient. En gros, cette seconde voie-là, en gros, c'était en gros, bah, est-ce que Dieu a réellement dit? Toujours pareil. Et donc, la convoitise, on doit vraiment se débarrasser de ça. Parce que après, ça devient une voie périlleuse pour nous. Et on peut avoir une onction, on peut avoir un ministère, on peut avoir un grand appel. Mais l'obéissance à la parole de Dieu, c'est très important. Là, j'ai totalement dépassé. Je ne sais même pas si la vidéo va continuer. Bon, vidéo 3 tout de suite, hein, que Dieu vous bénisse. Et puis, bah, merci d'avoir assisté à cette lecture et à l'enseignement qui a suivi. À tout de suite, partie 3.